Le cri de la terre. Un événement important se prépare à Santa Marta, en Colombie. Le premier sommet international sur la sortie des énergies fossiles. Revenons en arrière. En 2020, plusieurs pays s'unissent pour appeler à un traité sur les combustibles fossiles, que les États ne se contentent pas de se donner pour objectif l'arrêt des fossiles, mais qu'ils définissent ensemble la manière d'y arriver. Et pas n'importe comment, en tenant compte de l'impact social et en s'assurant que personne ne soit laissé de côté. Cette initiative s'appelle le traité sur les combustibles fossiles. Au fil des années, elle a été rejointe par 18 pays. L'appel a été soutenu par plus d'1 million de personnes à travers le monde, par des responsables religieux du monde entier, notamment les représentants religieux de France. À la COP30, cette idée d'un plan de sortie des fossiles, porté par 80 pays, n'a pas pu aboutir. Mais du 24 au 29 avril, cette dynamique se concrétise. 46 pays vont travailler ensemble pour définir comment se passer des fossiles au sommet de Santa Marta. Parce qu'il faut prendre le problème à la source, comme le rappelait Kumi Naidoo, militant d'Afrique du Sud. 86% du changement climatique est dû aux combustibles fossiles. 86%. Et pourtant, depuis plus de 3 décennies, nous nous tenons dans une pièce en train de s'inonder et nous épongeons au lieu de fermer le robinet. Les évêques d'Amérique latine, Afrique, Asie se sont unis dans une déclaration historique pour appeler à des décisions à Santa Marta, soutenues par les conférences des évêques d'Europe et du Pacifique. Ils portent un message essentiel. Il faut cesser immédiatement tout nouveau projet d'extraction, arrêter les projets existants progressivement en veillant à l'impact social, garantir une transition équitable et inclusive vers les énergies renouvelables qui ne laissent personne de côté. Ils donnent des clés. Adopter une sobriété choisie qui nous ramène à l'essentiel, rejeter les fausses solutions et l'extractivisme, assumer les responsabilités de chaque État et associer tout le monde à la réflexion, en particulier les populations locales. Ils nous rappellent aussi dans quelle direction nous voulons aller, être les bâtisseurs d'une paix désarmée et désarmante dans le monde. Ils disent « Bon nombre des guerres actuelles sont motivées par le contrôle des sources et des biens matériels nécessaires à la production d'énergie. Cette production est orientée vers le développement infini de l'industrie de la guerre et de la mort. Une profonde transformation socio-économique et culturelle est nécessaire, de toute urgence, pour promouvoir de nouveaux modes de vie et de production qui nous conduisent à bien vivre et à vivre bien. » Et il conclut, citant Laudato Si, « Nous croyons que les choses peuvent changer. »